Bonjour tout le monde, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre récap du marché crypto en 9 minutes. On va faire ça vite. On va regarder Bitcoin aujourd'hui, on va regarder évidemment Ethereum, on fera un petit point aussi sur l'order flow de Bitcoin, j'ai des choses à dire. La Bitcoin dominance évidemment pour voir les alts avec Ethereum. Et puis si j'ai le temps, je regarderai le Ripple, puisque j'en avais parlé la dernière fois je crois, donc je vais en reparler. Voilà, avant de commencer, je vous fais un petit rappel. Qui est en description un lexique. Si vous avez du mal avec certains éléments de langage, n'hésitez pas à aller regarder ça. Il y a plus de 100 définitions, donc il y a de quoi faire, je pense, pour les nouveaux. Aussi dans le Discord, avec un lien en description également, vous aurez accès à un channel documentation où il y a ce magnifique document sur tout ce qui est stratégie de trading qui est à lire vraiment pour les débutants, j'insiste à chaque fois, à chaque vidéo, mais c'est à lire pour comprendre comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on agit sur le marché, etc. etc. C'est très 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 important, c'est vraiment la grande base. Il y a 20 pages, mais c'est vraiment la base, donc faut vraiment lire ça. Et puis je vous invite évidemment à rejoindre le Discord. Alors, Bitcoin en daily, on est toujours, donc je suis en log, on est toujours dans ce mouvement parabolique, cette fameuse trendline qui tient tant qu'elle tient. Je considère que la parabole n'est toujours pas cassée, donc je ne cherche pas de short, même s'il y a des divergences, même s'il y a tout ce qui est le plus bearish possible, je ne chercherai pas de short tant qu'on ne casse pas cette trendline là. Et pour moi c'est ultra bull. J'en reparlerai tout à l'heure sur le H4, mais c'est juste ultra bull, vraiment. On ne short pas ça. Un mouvement tellement haussier, shorter ça, faut vraiment avoir beaucoup d'expérience pour se couvrir en short, pour faire un edge. Mais c'est pas le cas de ceux qui me regardent à plus de 90%, même 99% je pense, donc ne pensez pas à short, pensez à acheter, même si c'est que pour de l'intraday, pour du scalping, c'est ce qu'on fait nous. Donc on poste tout sur Discord, et on ne fait qu'acheter. Et ça nous réussit plutôt bien, les shorts, ceux qui shortent ici, c'est compliqué. J'ai pas regardé vite fait le weekly, je vais enlever ça. Mais je vais rappeler, on avait un beau TD9 ici, donc c'est quand même un signal bearish, qui est pas très bon, encore une fois on est en parabole, donc c'est pas forcément un truc à prendre en compte trop. C'est pas pour ça qu'il faut forcément short, c'est pour ça qu'on ne short pas d'ailleurs, on a fait un petit plus haut ici. Donc voilà, pour moi, Bitcoin, je vais dézoomer un peu. J'ai mes zones d'extension qui peuvent être atteintes ici, donc 20 760, 25 000. Je reste bullish, ça fait des semaines et des semaines que je dis qu'on peut péter la tâche. On a pété la tâche d'ailleurs, on a fait un petit plus haut, c'est très léger, mais je pense qu'on ira davantage plus haut prochainement. Néanmoins, c'est pas du tout un bon emplacement pour les investisseurs long terme. N'achetez pas ici en vous disant que c'est une bonne occasion, si vous achetez ici et que vous visez, je sais pas, moi, admettons, vous visez 40 000 sur du plus ou moins long terme, je vais me placer à 40 000 ici, admettons. Où est-ce que vous mettez votre stop, quoi? Vous le mettez là, sous cette structure-là, ça vous fait 1 de risk-reward, c'est vraiment nul. Donc un investisseur long terme vaut mieux qu'il attende un retracement, même si c'est les 12 000, même si c'est 8 000, je sais pas si on ira. Mais un investisseur long terme, il peut pas acheter ici, on est en pleine parabole. C'est juste pas worth, c'est juste pas intéressant du tout. Là où par contre les alts sont beaucoup plus intéressantes, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà pour Bitcoin. Je crois que j'ai rien d'autre à dire sur le weekly, si ce n'est qu'il faut... il faut éviter de short, et se placer long terme ici, c'est juste pas worth. Donc voilà. On va passer du coup sur mon H4, qui est ici. On a bien buté sur notre Vegas H4, qui nous sert de contexte, ce nuage. Donc on le tient, tant qu'on le tient, pareil, je reste très bullish, tant que le H4 tient. Globalement, pour moi, la trendline est toujours bonne. Donc voilà, je pense qu'on ira plus haut parce que justement, au niveau funding, on est plutôt bien. On est retourné à zéro. Il y a eu un excès ici sur le funding, donc les gens étaient prêts à payer cher toutes les 4 heures ou 8 heures, 4 heures je crois sur BitMEX, pour tenir leur position à l'achat. Ils se sont fait fumer derrière un petit peu. On est de retour sur les niveaux 0. Donc pour moi, on peut clairement continuer. La hausse, il n'y a pas de contre-indication. Sur le CVD, j'ai des divergences en plus qui me font dire qu'on peut clairement aller plus haut. On va regarder sur l'Open Interest, et j'aime bien ce qu'il nous fait. J'aimerais bien qu'il nous fasse un nouveau plus haut, là, l'Open Interest, que je trouve le bon truc. Idéalement, qu'il nous fasse un truc comme ça, là, alors que le cours plonge un petit peu, ça serait super. Pour se placer ici, ça serait vraiment très bien. C'est un de mes setups sur l'Open Interest, qui marche très bien, donc ça serait super de voir ça. Je reste toujours très haussier, tant qu'on casse pas, bordel, tant qu'on casse pas ce niveau-là. Donc les 16 000, je reste extrêmement haussier sur Bitcoin. Évidemment, du coup, la Bitcoin dominance. Alors, ça bouge un peu. Je vais nous placer en weekly. Bon, elle est un petit peu buggée, ça arrête pas de bouger. C'est la Bitcoin dominance, ce truc est H24 buggé. Si ce n'est qu'il faut dire qu'on est toujours, évidemment, dans cette tendance baissière sur la Bitcoin dominance.
Ça se voit bien si je dessine comme ceci. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas également. Donc ça nous dessine bien une tendance baissière. Et on avait ce beau TD9 ici qu'on a pris. Donc du coup on a acheté des alts. Et on est toujours baissier. Hein. Moi je vise toujours ces niveaux ici. Hein. Donc j'ai ma grande zone à 50-61.8. Mais également mon extension de ce mouvement ici. Qui est dans cette zone là. Donc c'est vraiment une première zone de TP sur les alts que je prendrai. Et je ne prendrai pas de TP sur les alts avant. En daily, on consolide, donc je ne sais pas si on peut aller faire un nouveau plus haut sur la Bitcoin dominance, donc à savoir donc une chute sur les alts pour pourquoi pas venir chercher ce fameux niveau 61.8, ça serait pas mal, mais c'est pas du tout garanti évidemment. Si on regarde Ethereum, du coup, on avait cette fameuse zone avec un TD9, donc je pense qu'on peut clairement, pour ma part, continuer à tendance haussière hein, sur Ethereum, on est clairement en tendance haussière, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Tendance haussière, c'est la définition la plus simple, la plus correcte en fait, d'une tendance haussière. C'est très très visuel, ça se voit très bien en tendance haussière, donc ouais. Dès qu'on cassera ce niveau-là, je pense qu'on peut vraiment faire des folies sur ETH si on regarde sa paire Bitcoin. Alors là par contre on a un TD9, c'est pas très bon, en plus de ça on est sur le premier arrêt hein, sur Fibo, le 38.2, que j'aime pas mal, donc c'est vrai que je serais pas étonné de voir une petite pause ici sur les alts, très franchement. Ça me semble pas impossible du tout. Donc voilà, il faudrait surveiller ça. Sinon, on a un support ici, hein, 450 $ à peu près sur Ethereum. Donc faut faire attention quand même, j'ai pas fait gaffe au secteur DeFi. Hop, ici, je vais plutôt regarder en daily. Ouais, on pourrait imprimer un double top ici, hein, si on fait quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Si on casse ce niveau-là, ce serait un double top. Ce qui serait pas forcément très très bon pour nos alts, pour le secteur DeFi en tout cas. Mais ça reste quand même bullish, hein, à mon sens, donc pas trop d'inquiétude. Je voulais regarder XRP. XRP USD, ça va être cette charte-là. Yes, Poloniex. Alors le XRP, hein, on connaît bien, il a l'habitude de faire des grands rallyes en très peu de temps, on l'a vu ici. En un mois, il a fait je sais pas combien de milliers de pourcents. Et il commence un rallye très intéressant, il casse cette fameuse résistance, devenue support maintenant, donc les 30 $. Hein. Si on retourne sur ce niveau de prix, c'est quand même un bon moins 50%, donc c'est pas rien. Il faut faire attention pour ceux qui veulent acheter ici pour du très long terme, c'est pas une bonne idée. Vous avez raté le coche, ou alors le mieux c'est d'attendre un retour sur support, que ce soit sur ce premier support là ou même carrément. Le mieux hein, c'est le retour sur les 30 centimes. Pour XRP, ce serait le meilleur move long terme à acheter pour se mettre entre guillemets en sécurité sur le capital, parce que clairement si vous achetez ça et que le truc fait moins 50%, vous allez être un petit peu dans le mal. Voilà. Je pense que c'est tout pour le XRP. J'ai parlé de ce que je voulais. Yes, donc j'ai juste vous screener le Discord. Donc pour rejoindre hein, en description, il y a un lien. Vous arrivez donc sur cette page-là, qui est donc la page de vérification pour vérifier que vous n'êtes pas un bot. Donc vous avez un petit captcha à remplir, c'est un petit code. Hein. Bon là je peux pas vous montrer parce qu'il n'y a personne qui se connecte, mais vous avez juste à remplir un petit code et ensuite vous avez accès à ce channel-là. Donc c'est les règles, vous avez juste à y lire et vous regardez la dernière section ici. Ça vous dit comment rejoindre le Discord pour avoir accès au serveur. Il vous suffit de cliquer sur cette emote-là et celle-ci si vous voulez avoir les notifications dans ce channel-là pour les vidéos qui sortent. Vous voyez le petit comment dire, le rôle vidéo. Ça vous donne le rôle vidéo et donc le rôle membre hein, en cliquant sur le premier ici. Les autres ne servent à rien. Juste au cas où, voilà, parce qu'il y a plein de gens ici qui ont passé le captcha, donc le truc anti-robot, il y en a 40, ouais, il y en a quasiment 50 personnes, mais ils ont juste pas pris le temps d'aller dans accueil et de lire les règles et de prendre le fameux rôle membre. Donc faites-le, sinon bah, vous n'aurez pas accès au serveur, vous ne verrez que le channel vérification et le channel accueil. Donc voilà, il y a Tis qui vient de poster une AT en plus en 1 heure, donc je vous laisse regarder ça en description, avec les documents évidemment que je vous remontre, hop, comme ceci. Que je retrouve le lexique avec 100 descriptions au moins. Donc n'hésitez pas, s'il y a des termes qui ne sont pas dedans et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire, j'ajouterai ça au fur et à mesure. Il y a TD9 d'ailleurs qu'il faut que j'ajoute. Je viens d'y penser avec le document du coup, je vous remonte sur le Discord parce que c'est ce que je voulais montrer à la base. Le fameux document qui est ici, donc dans la section documentation, et qui est ici, le document. Je referai un truc un peu plus propre pour la partie documentation, c'est en cours de travail, donc voilà. Je vous dis à très bientôt, à demain pour une vidéo avec Tilt, je crois que c'est un tuto demain. Donc voilà, à la prochaine, salut.